Urubicha, le village de Simone, se situe dans les basses plaines de l'est de la Bolivie. 4000 Guarayos y vivent et parlent leur propre langue. Le village a été fondé en 1856 par des missionnaires. L'église, cœur de la vie sociale, accueille depuis peu une école de musique, l'Instituto de Formación Integral. Un adolescent du village sur 4 y apprend la musique classique. Ils sont 400. L'enseignement gratuit est dispensé par d'anciens élèves et des professeurs invités. J'ai d'abord commencé par la trompette. Hector m'a donné des cours que j'ai suivis pendant 1 ou 2 mois. Ça me plaisait pas, alors j'ai arrêté. Ensuite, j'ai étudié le hautbois pendant 1 an. J'ai acquis une certaine maîtrise. Et un jour, le professeur Ruben m'a demandé si je voulais pas me mettre au violon. C'était il y a 4 ans. Peu de temps après, Simone intègre l'orchestre d'Urubicha. Dès 6h30 du matin, il participe aux répétitions de la paroisse. Rubén Dario dirige l'orchestre qu'il a monté en 1996, peu après la création de l'Institut de musique. Rubén Dario vit à Santa Cruz, la capitale de la province, située à 5 heures du village. Dès qu'il est sur place, il exploite la moindre minute pour répéter. Il faut garder à l'esprit qu'ici, on ne travaille pas avec des musiciens, mais avec des êtres humains. Notre travail consiste à former des êtres humains pour l'avenir. Il se peut que plus tard, nombre d'entre eux ne deviennent pas musiciens ou ne se consacrent pas à la musique et optent pour le métier de charpentier, de maçon, de consultant ou de médecin. Une chose est sûre, quel que soit leur travail, ils l'assumeront avec une grande responsabilité et beaucoup de discipline. Ils ne mépriseront pas leur travail parce que c'est un travail manuel ou autre. La vie des Guarayos n'a guère changé depuis des siècles. Ils construisent toujours leurs toits avec des frondes de palmiers. Ils lavent toujours leur linge dans le fleuve. Ils vivent sans voiture, mais entourés de quantités de chevaux, de poules et de canards. Urubicha est doté en tout et pour tout de 3 épiceries et d'un téléphone. L'amour de la musique classique est profondément ancré dans l'histoire de la population. Pourtant, cette passion a failli tomber dans l'oubli. Padre Walter l'a sorti du néant il y a 34 ans après s'être installé dans le village. Il a incité les Guarayos à fabriquer des instruments et à jouer dans l'église. En 1996, il a fondé l'école de musique. Lorsque je suis arrivé à Urubicha, je savais par ce qu'avaient rapporté les premiers missionnaires que les Guarayos disposaient d'un talent particulier. Ils avaient une excellente oreille et cultivaient une passion pour la musique. On voit avec quel plaisir ils jouent dans l'église.
Ils sont encore plus heureux quand ils organisent des fêtes. Aucune festivité ne se passe sans le son des violons et des instruments de leur fabrication, comme la flûte par exemple. Bien avant l'arrivée des premiers missionnaires, les autochtones jouaient déjà d'instruments à percussion et à vent. Les Pères Blancs ont réussi à lier cette passion pour la musique à la foi chrétienne. Depuis, les villageois participent également aux processions, comme celle de la fête des morts. Les premiers violons, hautbois et trompettes ont été introduits en Amazonie du Sud par des pères jésuites au XVIIe siècle. Selon la croyance des anciens, la corde de l'arc en vibration permettait d'entrer en contact avec le monde surnaturel. La relation a logiquement été transposée aux cordes du violon. Les villageois se sont mis à fabriquer des instruments et à composer leur propre musique. Il y a 30 ans, lors de la restauration de l'église, on a mis au jour 5000 partitions écrites par des guarayos. En 1767, la couronne espagnole chasse les jésuites du Nouveau Monde afin de réduire les autochtones en esclavage. Parmi ces derniers, beaucoup se réfugient dans les forêts. Ils ont été évangélisés bien plus tard par les pères franciscains. Les guarayos ont conservé leurs mythes ancestraux. Pour rejoindre le royaume des morts, leur âme doit franchir un fleuve à dos de caïman. La musique sert à payer la traversée, mais gare à ceux qui ne jouent pas de façon mélodieuse, car le caïman les dévore tout cru. Simone Aguape vient d'une famille paysanne. Ils se partagent à 6 une hutte de torchis comprenant 2 pièces. Après les répétitions du matin, Simone fait ses devoirs. Aujourd'hui, il doit composer des poèmes en espagnol. J'ai écrit ce poème hier soir, pris d'une inspiration soudaine. Voilà ce que ça donne. Ça s'intitule « Baiser à mon violon ». Con su tono tan vibrantes, entona mi violcito el canto de pajarito más bello y más brillante. Su sonido agradable alegra inmensamente la vida y es la fuente de progreso inagotable. Tus pasos es gigantesco, todo el mundo aprecia tu sonido y acaricia tu melodía pintoresco. Te dedico estos versos con cariño amorosa y con perfume de rosa, doy mis caricias y besos. Yo digo, de ningún modo te desprecio, amigo mío, porque tú eres el principio que no será olvidado. Roberta, la mère de Simone, prépare à manger dans une petite cuisine sur cour. Le plus souvent, un ragoût de manioc, de bananes et de riz. La viande est plus rare. Juan Carlos, 22 ans, est le frère aîné de Simone. Musicien, lui aussi, il joue du violoncelle depuis 8 ans. Dionisio, le cadet, joue également du violoncelle. Seule Margarita, la plus jeune sœur, ne pratique aucun instrument. La famille Aguape vit des produits qu'elle cultive sur un terrain dans la forêt à 7 km du village. Roberto Aguape devrait être un paysan heureux avec ses 3 fils, sauf que les musiciens ne se soucient guère de labourer les champs. Roberto cultive donc son lopin tout seul. Afin de gagner d'autres terres, il déblaye une parcelle de forêt brûlée. Dans quelques années, il l'abandonnera à la nature et défrichera un nouveau terrain par les flammes. Il y a quelques semaines, le paysan qui cultive le champ d'à côté a perdu le contrôle du feu. Une partie de la récolte de Roberto Aguape a été détruite. On cultive des bananes et du manioc, mais pas suffisamment pour en vivre toute l'année.
D'autant que cette année, nous n'aurons pas beaucoup de riz, parce que tout est parti en fumée. L'année dernière, nous avions 1 hectare. Là, dès la fin du mois de septembre, notre riz était épuisé. Du coup, nous sommes obligés d'en acheter. L'agriculture ne rapporte pas d'argent à la famille. Les tissages réalisés par Roberta, la mère, représentent leur seule source de revenus. Il lui faut 50 heures, avec l'aide de sa sœur, pour fabriquer un hamac. Un marchand de la ville les lui achète 10 € la pièce. Les parents comptaient sur l'aide de leurs enfants pour les tâches ménagères et le travail de la terre, jusqu'au jour où Juan Carlos, l'aîné, a décidé d'apprendre le violoncelle. Je lui ai d'abord dit que je ne voulais pas qu'il aille étudier la musique et qu'il devait m'aider à ramasser du bois. Ce qu'il a fait. Mais au retour, il est parti à l'église. Il n'est rentré que le soir. Je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a répondu, « Je suis allé apprendre à jouer du violoncelle, maman. » Je lui ai demandé si ça lui plaisait d'apprendre la musique. Il m'a répondu, « Oui, maman, ça me plaît. » Alors je l'ai laissé partir. Il a répété 4 jours à l'Instituto. Ensuite, il a rapporté le violoncelle pour jouer ici. Aujourd'hui, le couple Aguape est fier de Juan Carlos. Dans quelques jours, il achève son cursus à l'école de musique. Il travaille déjà comme professeur de musique, ce qui lui permet de soutenir financièrement sa famille. C'est très amusant pour moi d'enseigner le violoncelle, parce que je travaille avec des enfants et des jeunes. Ça m'aide aussi à progresser. J'ai beaucoup de respect pour Froilán. Il n'étudie le violoncelle que depuis combien? 6 mois. Mais il a déjà le niveau de quelqu'un qui pratique depuis 2 ans. Froilán a fait des progrès très rapides, car il est très doué. Un jour, Dionisio a également décidé de se mettre au violoncelle. Ses parents n'ont pas voulu lui interdire de réaliser son vœu le plus cher. Ils en ont d'ailleurs été grandement récompensés. Sur l'invitation de l'église bolivienne, Dionisio a été autorisé à se rendre à Rome pour rencontrer le pape et jouer une œuvre pour son anniversaire. Au début, j'étais un peu effrayé, parce que je n'avais jamais quitté la Bolivie et que je voyageais tout seul jusqu'en Italie. Il n'y avait personne pour m'accompagner ni me guider quand il fallait changer d'avion. Ça a été une expérience très forte et très belle. Simón, le plus jeune des garçons,
est sur le point de faire sa première grande apparition sur scène. Dans 2 jours, l'orchestre et le chœur donnent un concert à Cusco, l'ancienne capitale des Incas dans les Andes péruviennes. Simón y sera pour la première fois premier violon. Juan Carlos, le frère de Simón, et son élève Froilán font partie du voyage. Depuis tout petit, mon rêve est de devenir un grand musicien. J'étais subjugué par les musiciens indigènes qui jouaient du violon à la messe. En fait, c'est eux qui m'ont donné envie de jouer du violon. Tous les soirs, la quiétude de Robicha est rythmée par les répétitions musicales. Cela ne fait que quelques semaines que l'électricité est arrivée au village. Depuis, celui-ci est peu à peu envahi par des sons d'une toute autre nature. Les répétitions prennent fin vers 11 h du soir. En ce moment, je suis très heureux de mes études, de tout ce que je réalise, de venir répéter ici et de profiter de l'expérience du professeur qui nous corrige tous les jours. À 6 h du matin, Padre Walter sonne le début de la journée. Demain a lieu le départ pour la tournée au Pérou. Rares sont les enfants qui possèdent leur propre instrument. La plupart en empruntent un à l'Instituto, dont la réserve est en grande partie constituée de dons d'orchestres étrangers. José Galisto, le professeur chilien invité, n'en a pas assez pour tous. Nombre d'instruments arrivent en mauvais état ou incomplets. No importa, está bien. Hay que buscar una caña. No, préstame tu caña. ¿Tienes tu caña? No sirve. A ver, prueba la lengüeta primero, por ahí es la lengüeta. Pero no sirven las cañas, los oboes sirven. Sí, el oboe sirve. Hay una persona que yo conozca en Santa Cruz. Une seule personne à Santa Cruz répare les saxophones, les clarinettes, les hautbois, etc. C'est l'unique luthier de la ville. Il doit y en avoir d'autres en Bolivie, mais c'est le seul de la région, et il est très cher. De plus, il faut commander le matériel et les pièces de rechange aux États-Unis, ou dans les pays qui fabriquent ces instruments en série.
Rubén Dario entame une journée particulièrement chargée. Il doit faire passer des examens et préparer des instruments pour le voyage. ¿Cuántos chelos en total son entonces? Tenemos 4 con ese. 4 chelos. ¿Y el que fregado? Con este, pero le falta cuerda también. Y con el que está fregado es. Y el otro chelo que quebró Dionisio, Luis Miguel, se llaman de Eduardo, ¿no ven? No lo de vuelta. Eduardo no de un chelo. No es un chelo. Ya ven. Les frères Aguape ne possèdent pas leur instrument non plus. Juan Carlos vient de passer commande d'un violoncelle. Il lui en coûtera 200 €. Il paie chaque mois 20 € d'acompte, un tiers de son salaire de professeur. Oye, puta, tinto, pues, opa y tambón, ambo aja po caja, realmente cuadri, ya pues chubem ya senduana, cuadri nyamota. Ça fait longtemps que je rêve de posséder mon propre violoncelle, mais ce n'était pas possible avant. Maintenant que je travaille, j'économise pour me l'acheter. Il m'accompagnera partout. On voyagera, on donnera des concerts. C'est un bonheur pour moi de posséder enfin mon propre violoncelle. Eduardo Oreay, 26 ans, est luthier. Sa famille exerce le métier depuis 4 générations. Il utilise uniquement des essences locales comme l'acajou. Il lui faut 3 mois pour fabriquer un violoncelle et 2 mois et demi pour un violon. Ces instruments sont demandés bien au-delà du village. En 2001, des luthiers français sont venus ici. Ce sont des professionnels expérimentés. Ils nous ont appris des astuces pour améliorer la qualité, la sonorité et le vernis de nos instruments. L'après-midi, école. Comme tous les lundis, les écoliers se rassemblent dans la cour afin de lire un poème ou de jouer une œuvre musicale. Nosotros vamos a interpretar una música típica de acá, ¿no? Cuñatañeta. L'influence européenne sur la musique guarayo saute aux oreilles. Selon le directeur, la musique et les tournées musicales ont un impact positif sur les élèves. Nous avons noté un changement chez les élèves qui voyagent avec l'orchestre. Ils reviennent avec d'autres connaissances, ils sont plus éveillés, ils s'ouvrent au monde lorsqu'ils partent jouer. Nous avons aussi constaté que les résultats scolaires de la majorité des musiciens qui participent à l'orchestre ne baissent pas pour autant. Certains de nos musiciens vont même à l'université. Quand on fait ses devoirs après l'école, surtout en mathématiques, on peut les terminer rapidement si on se concentre bien.
Et c'est pareil avec l'instrument. Si on pratique avec concentration, tout se passe bien. Il suffit de bien se concentrer sur ce qu'on fait. Simone a de la chance, car la pluie se met à tomber. Il fait trop sombre dans les classes pour continuer les cours. L'école n'étant pas encore raccordée à l'électricité, les élèves profitent d'un jour de congé. Bravo! Le soir même, la veille du départ, Rubén Darío fait encore passer des examens. Parmi les élèves, Simone, le frère aîné de Juan Carlos. Après 8 ans d'apprentissage, il est l'un des premiers à passer l'examen de fin d'études à l'Institut. Parmi les épreuves, histoire de la musique, théorie de l'harmonie et direction d'orchestre. Juan Carlos se tient pour la première fois devant l'orchestre au complet avec une partition de Carmen que nombre de musiciens n'ont jamais travaillé. Si la cosa está bien, usted deja que pase. Si usted... Ahí viste que Blanca Pérez con violín. J'ai beaucoup de rêves parce que je viens d'une famille modeste. J'ai l'espoir de progresser grâce à la musique. J'espère atteindre un meilleur niveau au violoncelle et jouer dans un orchestre professionnel. Je ne veux pas quitter l'orchestre d'Urbicha pour un autre. Je veux progresser avec mon orchestre, celui d'Urbicha. A mí me parece que ha sido una muy buena práctica. Juan Carlos. J'ai trouvé sa prestation très bonne. Un chico que tiene mucha autoridad cuando se pone frente a... Juan Carlos a beaucoup d'autorité face à un orchestre. Le falta un poco más de... Il manque encore un peu de fermeté dans les gestes, dans les mains. Mais cela ne le pénalisera pas à l'examen. No es un motivo para que sea un mal examen. Simplemente hay maneras de... Il y a différentes façons de faire. Chaque chef d'orchestre a sa personnalité. Lui, il a de l'autorité. Ça se voit dès qu'il prend place devant l'orchestre. Il est près de minuit quand les deux frères peuvent enfin faire leur bagage. J'ai beaucoup appris à force d'expérience. J'ai gardé mon calme, alors que ce n'est pas facile de diriger un si grand orchestre. Il faut être concentré, parce qu'il y a beaucoup d'instruments différents. Mais ça ne m'a pas angoissé.
J'emporte des vêtements, des pantalons et quelques manuels, parce que j'ai des devoirs à faire pour le collège et que je dois préparer l'examen. J'emporte aussi les partitions qu'on va jouer au Pérou. Dionisio, le troisième frère, ne sera pas du voyage. J'ai déjà beaucoup voyagé. Il vaut mieux que je reste pour préparer mes examens au lycée. Ça ne me pose aucun problème de rester là. L'orchestre se met en route à 7 heures. La tournée va durer 2 semaines. Le concert de Cusco sera suivi d'un autre à Lima. L'autocar conduira tout d'abord musiciens et chanteurs à Santa Cruz. La mère de Simone est venue dire au revoir à ses fils. Je ne suis pas triste quand mes fils partent en voyage et découvrent d'autres choses. Que Dieu les protège durant leur tournée. Quand mes fils s'en vont, je les confie toujours à Dieu. Le premier voyage que j'ai fait, c'était au Chili. J'avais jamais pris l'avion, j'avais un peu peur. Mais une fois que l'avion a décollé, je me suis détendu. Maintenant, je suis plus rassuré. Je me sens bien. C'est la première fois que je quitte mon village et la Bolivie. C'est également le premier grand voyage pour Froilan, 11 ans, l'élève de Juan Carlos. De plus, il aura l'honneur de jouer un solo de violoncelle à Cusco. Froilan a mérité cette place. J'emmène un artiste avec nous. Il mérite ce voyage, il mérite d'être un soliste. Le public saura apprécier sa virtuosité. C'est un privilège de diriger un enfant aussi doué et qui possède une telle conscience professionnelle à son âge. Rubén Dario a également grandi à Guarayo. Ses parents, éleveurs de bestiaux, ont eu 7 enfants. Son maître d'école a décelé très tôt ses dons pour la musique. À 12 ans, Rubén a pu entrer au conservatoire de Santa Cruz pour apprendre le violon. Il a également obtenu une bourse pour étudier en Argentine et au Venezuela. L'autocar met 5 heures pour atteindre Santa Cruz, centre économique de la Bolivie. La cité compte 1 million d'habitants. Le chœur et l'orchestre d'Urobicha sont connus dans la ville. C'est tout de même grâce à eux que la musique baroque a été ressuscitée dans la région. Le palais de la culture. Rubén y occupe des bureaux mis gracieusement à sa disposition. Il crée des écoles de musique et des orchestres dans d'autres villages. Il en a déjà inauguré 11, principalement financés par des dons. Ses collaborateurs sont bénévoles. Hôtels et compagnies aériennes leur font des tarifs spéciaux et les sociétés locales leur fournissent le nécessaire pour le voyage. Tout ça en Bolivie.
un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens apprécient ce que nous faisons. Ils aiment les jeunes. Ils nous offrent de bon cœur des affaires pour eux. Par exemple, quand nous avons été au Chili, une raffinerie nous a fait cadeau de blousons très pratiques, très légers, qui protègent bien du froid. Les enfants les mettront au Pérou. On nous a offert d'autres vêtements, des laines polaires, des pantalons, des chaussures, pour que les enfants soient habillés un peu pareil dans la rue, sans que ce soit un uniforme. 6 heures du matin à l'aéroport. L'appareil ayant du retard, les jeunes transforment aussitôt la salle d'embarquement en salle de concert. Flight 90 to La Paz and Cusco, gate number 4. Puede abrir el botón ahí para que haya más aire, ¿ya? Ja, men med det jag får den sen, du behöver inte styra. Para posteriormente entregarlos a tripulación de cabina de bienvenida a bordo. Informarse que estamos nivelados a 35.000 pies, 10.800 metros sobre el nivel del mar, una velocidad de 890 km. Afin de s'acclimater à des altitudes supérieures à 3000 mètres et au climat des montagnes, l'orchestre passe d'abord quelques jours dans un village proche de Cusco. Je ressens la musique au plus profond de moi. Quand la musique est gaie, je suis gai. Quand elle est triste, je suis triste. L'orchestre loge dans une ancienne mission jésuite. Musiciens et chanteurs répètent dans les moindres recoins pour le grand événement. Espérons que ce sera un beau concert. Il va falloir se donner à fond. Nous nous sentons très bien, juste un peu fatigués par le voyage. Mais sinon, tout va bien. Les villageois péruviens n'ont jamais entendu de musique baroque. L'orchestre leur présente un concert spécial pour les enfants.
Este instrumento se llama violín. Para algunos quieren, o sea, algunos están con ganas de escuchar, ¿no? Voy a hacer un silbato con mi violín. Ese es el silbato. O sea, il est important que les enfants sachent qu'il y a des possibilités, qu'ils peuvent partager autre chose avec d'autres jeunes. La musique est un facteur d'intégration quand la famille fait défaut ou qu'elle a éclaté pour telle et telle raison. Les enfants ont au moins un groupe d'amis avec lequel ils font quelque chose d'utile et de légal qui leur nourrit l'esprit. Un passe-temps très profitable. Y también podemos tocar el doble cuerda. El doble cuerda. Se puede también... Le jour du concert est arrivé. L'ambiance est détendue. Les musiciens ont appris que le lendemain, ils visiteront Machu Picchu, la ville mystérieuse des Incas implantée en pleine forêt dans la montagne. Une récompense pour la représentation à Cusco. Cusco était la capitale de l'Empire Inca qui s'étendait du sud de la Colombie jusqu'au Chili. Au début du XVIe siècle, après avoir conquis l'Empire, les Espagnols ont érigé une ville coloniale sur les ruines des monuments incas. Sur la place principale, les jésuites ont fait bâtir la Compagnie de Jésus, une des églises baroques les plus remarquables d'Amérique du Sud. Les jésuites ont finalement été chassés de la cité avant d'y revenir il y a 50 ans. C'est pour fêter l'anniversaire de ce retour que les jésuites ont invité l'orchestre à Cusco. Les 1000 invités appartiennent à l'Église, au monde de la culture et de la politique. Le concert commence par Louange aux anges d'un compositeur guarayo inconnu. Ce n'est pas parce que nous sommes issus d'un milieu pauvre ou que nous sommes des indigènes que nous pouvons jouer n'importe quoi, faire ce que nous voulons avec la musique. Chaque fois que nous nous produisons en public, nous devons garder à l'esprit que la musique est un art et que nous devons faire tout notre possible pour présenter un spectacle de qualité. Vamos a continuar un concierto, no está en el programa, un concierto para violín y orquesta de cuerdas de Philip Telemann. El solista es Simón Aguape y tiene 4 años de estudios de violín. El instrumento que él toca fue fabricado en los talleres de Urubicha.
Le moment de gloire de Froilan est arrivé. Il joue un concerto pour violoncelle d'Antonio Vivaldi. Je suis très heureux d'avoir eu tant d'applaudissements, comme les grands artistes. Si j'avais pas étudié la musique, je n'aurais rien. Le lendemain, musiciens et chanteurs fêtent leur succès et partent en excursion à Machu Picchu. Machu Picchu trône comme une aire d'aigle à plus de 2400 mètres d'altitude. La ville forteresse Inca a été redécouverte en 1911. Il s'agissait peut-être de la résidence d'hiver du monarque Inca. Aujourd'hui, c'est un des symboles les plus remarquables d'Amérique du Sud. Venir à Machu Picchu, c'était un rêve pour moi. Me promener ici, c'est comme si j'étais dans un rêve. Je rêvais de venir ici, et maintenant j'y suis, c'est réel. C'est pas donné à tout le monde de découvrir ce site. Ceux qui ont de l'argent peuvent se le payer sans problème. Nous qui venons de familles modestes, nous sommes ici grâce à la musique.